Bonjour à toutes et à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Ça faisait un moment que je ne vous l'avais pas dit, hein. Allez, je vais commencer cette chronique en vous donnant l'impression de vous d'enfoncer une porte ouverte. Allez, vous avez remarqué qu'il y a plein de changements en ce moment dans votre vie, dans notre environnement, dans tout ce qui se passe. Ah, vous l'avez remarqué vous aussi, ouais. Là, je reviens vers vous aujourd'hui pour que nous l'évoquions tout ça. C'est quelque chose qui nous perturbe beaucoup, qui perturbe tout le monde. Époque de grands changements, époque de grande déstabilisation, voulue et involontaire aussi. Vous n'avez pas pu passer à côté des tremblements de terre, des inondations inexplicables et monstrueuses, euh, des incendies que l'on comprend être hmm, peu naturel, nous le dirons comme ça, pour être soft ici. Euh, et en même temps, cette peur générée en permanence, alors nous ne reviendrons pas sur ce qui s'est passé depuis 2020, bien évidemment, mais cette peur générée en permanence. Et en fait, quand vous observez les choses, quand vous y réfléchissez, ça remonte à beaucoup plus loin que ça, dites donc. Déjà, bien sûr, toutes les guerres, hein, mais indépendamment de ça, vous remontez à 2001. Euh, Grosse peur. En fait, vous vous rendez compte, et vous ne pouvez pas passer au travers, que l'on est complètement déstabilisé ou que l'on essaie de nous déstabiliser et que plus on essaie de nous déstabiliser en ce moment, moins nous sommes déstabilisés. C'est tout l'objet de cette petite chronique que je vous fais aujourd'hui pour que vous sentiez que vous avez de la force en vous, ne vous laissez pas aller, ce serait dommage, ce serait vraiment que trop dommage que vous vous laissiez aller alors que plein de gens autour de vous vibrent comme vous, pensent comme vous, même s'il y a un bon nombre et que trop nombreux malheureusement, euh, vous tirent vers le bas et vous disent mais non, ne dis pas ce genre de choses, c'est du complotisme ou non, vous commencez à y voir clair et vous commencez à comprendre que malgré tout ce qui est généré au quotidien comme information déstructurante, je suis gentille en le disant, qui peuvent mettre en panique tout un tas de personnes autour de vous, bien vous n'êtes plus du tout en panique. Je dirais même que vous sentez que vous vivez une époque magique. Alors non que vous vous réjouissiez du malheur de ceux qui sont en train de trinquer, bien évidemment, ça n'est pas mon propos, loin s'en faut, mais nous sommes à l'orée, j'allais vous dire, et non, nous sommes rentrés en plein dedans. Nous sommes rentrés dans la forêt, nous n'en sommes plus qu'à l'orée, nous sommes dans la forêt. Nous sommes dans une époque et dans une époque évolutive, on va le dire comme ça, j'allais vous dire, dans une époque et dans une évolution, dans une période évolutive magique. Vous ressentez combien les évolutions qui sont en train de se mettre en place sont inouïes. Pourquoi? Parce que autant il peut se passer des catastrophes, entre guillemets, et il y a effectivement des catastrophes naturelles. Je vous renverrai à la capsule que je vous ai postée très récemment, relative par exemple aux éjections de masse coronale. Donc évidemment que ça peut générer des catastrophes naturelles. Il y a aussi des catastrophes provoquées, on le sait. Mais pour autant, nous sentons combien nous allons vers une période haute en évolution, haute en couleur, et vous sentez que vous ne vous laissez pas impacter par ce genre de choses, ou que très provisoirement, parce que les personnes qui vont essayer de vous en impacter parce qu'elles-mêmes le sont des personnes que vous arrivez à tenter de rassurer, en tout cas, ou à qui vous montrez votre point de vue. Et en ce sens et en ce genre de circonstances, pensez toujours que vous êtes donc des semeurs de graines. Le fait de sentir que vous ne vous laissez pas impacter par le négatif généré H24 vous met dans une position de
ouais, de semeur de graines, d'artisan de lumière, oui, bien sûr, mais de semeur de graines. Vous êtes contraint à certains moments, contrainte, bien évidemment, à certains moments de dire aux gens qui vous entourent votre façon de penser parce que vous ne vous laissez plus impacter. Là où avant, vous n'osiez pas, même vous vous laissiez impacter, vous vous disiez non, c'est moi qui dysfonctionne, ça n'est pas possible. Finalement, c'est tellement évident que ça n'est pas possible que ce soit ce que je pense que c'est, c'est-à-dire tout ça, c'est a joke. Hein. C'est une pièce de théâtre, hein, ok. Non, aujourd'hui, vous arrivez à verbaliser les choses à votre entourage dysfonctionnant et ça vous permet justement d'être semeur de graines. Continuez, ça vous permet aussi de faire épaissir votre énergie centrale pour ressentir combien vous évoluez vers la lumière. On est à une période où nous allons ressentir que des choses nouvelles se mettent en place, des choses qui sont beaucoup plus maîtrisées que l'on ne nous laisse entendre. On n'en est plus, par exemple, à l'énergie solaire. Oui, ça peut être bien l'énergie solaire, indépendamment, nonobstant, de tous les matériaux qui composent les panneaux solaires, notamment, qui sont des matériaux toxiques déjà, première chose, et puis extraits de façon pas forcément très jolie, dans des mines où les enfants travaillent, où les gens s'épuisent à la tâche pour extraire ce genre de matériaux, qui sont des matériaux, bien sûr, que la Terre est en train de perdre, ne les récupérera pas de la sorte. Je sais bien qu'on pourrait dire rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Oui, tout se transforme là en l'occurrence. Enfin, on a quand même de la perte de certains matériaux pour le coup. Mais on en est beaucoup plus loin dans les avancées technologiques et on ne nous en parle pas encore. Je vais vous dire quelque chose, c'est pas fréquent que je fasse état d'expériences personnelles sur cette chaîne, sur YouTube. Euh, mais quand j'étais jeune, voire encore enfant, hein, j'avais à peine 10 ans, mes parents avaient pour ami un couple d'amis dont le monsieur il est décédé depuis très longtemps, mais dont le monsieur était un chercheur. Et pas n'importe quel chercheur, puisque sa voiture fonctionnait à l'eau. Il y avait un moteur qui fonctionnait à l'eau. Il savait déjà se passer de l'électricité pour tout un tas de choses. Il avait déjà un micro-ondes. Je suis un chouïa plus âgé qu'un grand nombre d'entre vous. Je vous parle de à peine milieu des années 70. Effectivement, il avait déjà un four à micro-ondes. Et il en savait toute la dangerosité. Et il savait qu'il était très mauvais de mettre de la nourriture dans un four à micro-ondes. Ça vous détruit vos aliments, voire même ça les charge en négatif. Donc j'aurais tendance à vous dire, pensez-y, un micro-ondes une fois de temps à autre, parce que vous n'avez pas le temps, parce que ça peut vous dépanner. Ça peut être ok, mais c'est pas cette nourriture qui sera la nourriture la plus saine, quand bien même vous achetez bio, quand bien même vous cuisinez par vous-même. C'était la parenthèse. Et donc, effectivement, pour refermer cette parenthèse personnelle, il avait tendance déjà à l'époque à nous dire, et je m'en souviens parfaitement, et ça reflétait, je suis médium de naissance, hein, et ça reflétait effectivement ce que je ressentais être la vérité et l'avenir de la Terre, de Gaïa. Il savait et il sentait parfaitement tout ce qui était en train de se mettre en place. Et aujourd'hui, on n'en est plus là. On en est à maîtriser l'énergie du point zéro. Donc, quand on vous dit voiture électrique, j'aurais tendance à vous dire attention que ce ne soit pas ensuite que vous ressentiez que vous vous êtes fait arnaquer. Hein, je ne vous dis pas de ne pas acheter une voiture électrique. Si vous en avez envie, faites-vous plaisir. Et puis, ce sera peut-être mieux à la finale pour vous momentanément qu'une voiture à essence. Pourquoi pas? Mais cette énergie est largement dépassée. On en est à toute autre chose. Et c'est là que je vous parlais d'une époque magique. Non, Perle, elle n'est pas en train de disjoncter, elle n'est pas en train de vous raconter des balivernes. Il y a toute autre chose. Il y a aussi des choses là qui se vendent déjà très facilement.
avec l'énergie solaire directement, mais pas forcément que des panneaux solaires, hein. Euh, Vous pouvez aussi faire cuire vos aliments déjà avec des dispositifs beaucoup plus légers que ça, mais on n'est pas encore dans l'énergie du point zéro, et pourtant, elle existe déjà. Nous y sommes déjà. Et il y a toute une autre technologie qui est déjà en pleine évolution et que les États ne nous montrent pas encore, parce que trop balbutiant, parce que ne voulant pas nous créer de trop grands chocs. Je vais vous le dire de façon sympa, mais je pense que bon nombre d'entre vous auront compris. Euh, mais nous allons y arriver, et beaucoup plus rapidement que l'on ne pouvait l'imaginer, parce que tout est en train de se libérer. Les états auront beau, je ne vais pas parler d'état profond, mais on y est, vous m'avez toutes et tous comprises. Euh, on ne fait pas que nous cacher les choses, on nous bloque un chouïa parce que c'est encore plus pratique d'avoir un contrôle sur l'être humain de la sorte, mais l'être humain, et surtout l'être humain artisan de lumière, euh, qui sent toute cette évolution, ne se laisse plus impacter. Plus vous allez vivre en sentant la hausse de votre taux vibratoire et en sentant que le plus possible vous pouvez vivre en autarcie. Alors je ne vous dis pas que vous n'avez besoin de personne autour de vous, c'est pas ce que je suis en train de vous dire, mais dans l'entraide et dans les échanges avec les personnes qui vous entourent, et en ne vous laissant plus avoir en quelque sorte par toutes les peurs véhiculées, vous allez vous rendre compte que vous arrivez beaucoup plus facilement que l'on ne pouvait l'imaginer à une évolution inouïe, comme je vous l'appelle, hein, à une révolution, parce qu'en fait, tout est déjà là. Plus vous allez sentir que vous trouvez vos solutions, plus vous allez sentir que vous ne vous laissez plus avoir par la consommation de masse, plus vous allez sentir également que vous allez vers ces nouvelles technologies qui sont déjà en train de se développer et que l'on nous, entre guillemets, cache encore, et plus vous allez ressentir que vous vivez une époque bénie, une époque magique. Vous allez le ressentir, tout ce que je suis en train de vous dire, parce que plus vous allez vous sentir fort et aligné, plus vous allez sentir que vous êtes passé en 5D, plus vous allez sentir que vous remettez tout entre les mains de la source et que tout est déjà terrestrement parlant enclenché, plus vous allez vous rendre compte que tout est déjà là. Et que tout ce que l'on nous montre aujourd'hui dans la matrice, mais c'est largement dépassé. J'avais besoin, et la source me l'a demandé d'ailleurs, comme toutes les capsules que je peux vous tourner, de vous retransmettre ces choses qui peuvent paraître encore abstraites dans une capsule sous forme de chronique, de façon à ce que vous alliez chercher dans votre fort intérieur ce que vous sentez déjà, qui est en train de se poser. Vous allez voir, nous vivons vraiment une époque magique. Je vous en ai assez dit pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Vous pouvez me retrouver aussi sur le canal Telegram que je vous ai dédié, où on parle de l'évolution mondiale justement, mais d'autres manières que ici et maintenant ce que je viens de vous faire. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour de nouvelles chroniques. Très très belle journée à toutes et à tous.